Claude Lapointe a joué près de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. J'ai joué un style agressif, oui. Ça faisait partie de la game, c'est ça le hockey. Sa jeunesse difficile est à l'origine de sa motivation. Je sortais ma frustration, je l'emmenais sur la patinoire. Il fera tous les efforts nécessaires pour se rendre au prochain niveau. Il voulait que sa famille soit mieux dans la vie. Puis si un joueur de l'autre bord qui scorait un but ou deux, il fallait que j'en score 3. Mais finalement, la pression, la solitude et de vieux démons viendront le hanter. C'est à cause de cette excuse-là que j'ai consommé. On voyait qu'il cherchait quelque chose dans son âme, dans ses yeux. Du jour au lendemain, depuis l'âge de 4 ans que tu joues au hockey, puis du jour au lendemain, c'est fini, là. Il n'y a plus rien, là. Une trajectoire dont le dernier chapitre reste à écrire. Mon nom est Claude Lapointe. Je suis né le 11 octobre 1968 à Montréal. J'ai été repêché par les Nordiques de Québec en 1988, en 12e ronde. C'est sûr qu'en grandissant, j'ai commencé, que je peux me souvenir, à l'âge de 5, 6, 7 ans, que j'ai commencé à jouer au hockey. Je connais pas seulement le hockey, mais pour travailler, oui, c'est seulement le hockey qui me fait vivre pendant toutes ces années-là. Une passion, bien sûr, mais le hockey deviendra aussi pour Claude Lapointe une porte de sortie. Insatisfait de sa vie normale. Il voulait s'améliorer dans sa vie. Il voulait que sa famille soit mieux dans la vie. Claude, c'est un gagnant. Claude, c'est un gars qui n'aime pas perdre. J'étais tellement discipliné. La compétition est forte. Et il fallait que tu sois discipliné, il fallait que tu sois en forme, il fallait que tu sois reposé, il fallait que tu manges bien. Alors, c'est toutes ces petites choses-là que moi, j'ai tout le temps fait. La première fois que je suis rentré à l'aréna. Caroline, j'avais quoi? J'étais à tombe. Ouais, j'étais à tombe. Puis, ça m'a vraiment impressionné de voir toutes les photos, puis je connaissais personne. À part d'Yvan Cournoyer, je connaissais pas vraiment personne. Puis c'est là que mon rêve a commencé à... J'ai commencé à penser, c'est quoi que les étapes j'ai à faire pour moi, j'ai ma photo-là, pour que je sois capable d'avoir assez de succès pour avoir ma photo-là. Puis la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'est de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais avoir ma photo là pour laisser une marque ici à la Chine. De la Chine à la Ligue nationale de hockey, la route est longue et parsemée d'embûches. C'est mon école primaire. L'aréna est juste en arrière de ça. Ouais, c'est sûr, ça donne tout le temps un petit pincement quand je viens ici. C'était un peu rough. En effet, un incident troublant aurait pu couper court au rêve du garçon de 8 ans.
C'était une journée bien tranquille, mois de juin, juillet, là, dans ce coin-là. Puis j'arrivais d'un de mes chambres, je suis tombé sec, puis je montais la côte de 18. Puis il y a un auto qui s'est parké juste au bord de la rue de moi. Puis il a baissé sa fenêtre, puis il s'est enligné avec son gun. Quand même un gun assez long, on va tout le temps m'en souvenir de celle-là. Puis je me suis tourné en tête, puis je l'ai vu qui s'enlignait, puis quand il a vu ma face, bien, il a comme réalisé que je n'étais pas la bonne personne. Merci. Parce que sinon, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Ça démontre un peu le genre de quartier que j'ai vécu, que j'ai grandi. Afin d'atteindre ses objectifs, Claude Lapointe doit d'abord se faire remarquer chez les juniors. Hey, salut André. Salut Arnaud, comment ça va? Longtemps, nous aussi. Je suis content de te voir. Nous aussi. Mon gars, Cody, André. Hi, Cody, nice meeting you. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, et vous? Ah, très, très bien, merci. En forme, ça va bien? Oui, pas pire, pas pire, oui. Good. C'est le fun de se rencontrer ici, hein? Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de J'ai commencé ma carrière junior, moi aussi, ici. Toi aussi, t'as commencé Les deux, on a junior? commencé à la même place, fait que c'est bien. André Dupont, qui était mon premier coach avec les Draveurs de Trois-Rivières, j'étais arrivé à 16 ans dans le junior. Je m'en allais sur mes 17 ans. Et puis, non, André a été une idole pour moi. Moi, quand je voyais un ancien joueur qui a réussi dans la Ligue nationale, je le voyais tellement gros, ce joueur-là, cette personne-là. Puis, étant donné que André était mon coach, il a pu m'éduquer de la façon de jouer au hockey, de me faire comprendre que c'est pas juste le talent qui compte. Il faut que tu t'impliques à tous les matchs, il faut que tu travailles à tous les matchs, que tu donnes l'effort à tous les matchs. Et c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi là, pour le reste de ma carrière. Je sais pourquoi tu t'es rendu dans le national. C'est pas juste parce que tu as passé à Trois-Rivières. Tu as été coaché par André Dupont, tu as travaillé fort, tu as emmené avec ton talent l'amour de la game. Je pense que c'était ça qui était facile de te coacher. On t'embarquait sur la glace, on t'a demandé de faire une affaire, puis tu le faisais. Tu avais bien beau mesurer 5 pieds 8, mais tu vois comme un gars 6 pieds 2. On avait une journée de congé, fait qu'on est allé à Verdun, moi et mon assistant, voir jouer à Claude, parce qu'on avait eu tellement de bons commentaires avec nos éclaireurs. Et quand on l'a vu jouer avec ce qu'il nous a donné, on s'attendait à avoir un joueur extrêmement bon défensivement, qui était bon, excellent sur les face-offs et tout ça. Mais quand on est arrivé là, ce soir-là, il nous a scoré 2 buts, il nous a montré qu'il y avait de l'offensive aussi. Fait qu'on était pas mal tombés tous les deux en amour avec, on voulait l'avoir absolument avec nous à Trois-Rivières. J'avais hâte de partir de la Chine, j'avais hâte de m'en aller ailleurs pour découvrir le monde, pour découvrir le junior majeur. Puis j'étais le gars le plus heureux m'en aller jouer junior à Trois-Rivières. Il a été excellent, puis ces 2 dernières années avec Laval dans le junior, il a été dominant. C'était un joueur qui n'était pas rien qu'un joueur défensif. Je pense qu'il a fini même une année avec 140 points, fait il faut le faire. Malgré ses succès chez les juniors, Claude Lapointe a besoin d'un coup de pouce de dernière minute lors du repêchage. L'apparence, on n'avait pas l'argent qu'on devrait avoir où j'ai grandi pas riche. Puis ça m'a tout le temps affecté d'un sens. Mais de l'autre côté, ça me regardait moi-même, puis ça me poussait. Je sortais ma frustration, je l'emmenais sur la patinoire. C'était important pour moi que je sois le meilleur. Il fallait que je sois le meilleur. Que je sois à Tombe puis oui, Bantam. Quand je jouais contre une autre équipe, si un joueur de l'autre bord qui scorait un but ou 2, je le savais c'était qui. Il fallait que j'en score 3. Si l'Amérique n'avait scoré 4, il fallait que j'en score 5. Il fallait que je finisse le match, que c'est moi qui comptais le plus de buts dans les matchs. Claude Lapointe n'a plus de doute. Il est prêt pour la Ligue nationale. J'avais les vitesses pour réussir dans la Ligue nationale et j'avais le mental, le caractère pour réussir dans la Ligue nationale.
Il fallait que j'aie une chance, que quelqu'un me donne la chance. Je me souviendrai toujours, on était, et on appelle ça dans le pit en haut, là, parce que quand tu te fais pas repêcher dans les premières rondes, ils mettent toujours les premières rondes en bas, et puis là, les petits bonhommes montent en haut. Fait que nous autres, on était dans le pit en haut. Fait que là, c'était vide, vide, vide. Et puis, il restait seulement qu'une ronde. Fait que j'ai dit, Claude était découragé, hein. Fait que là, j'ai dit à Claude, et puis il y avait Gilles Gilbert, l'ancien gardien de but des Bruins de Boston. Et Gilles, il dit, on va aller voir les Nordiques en bas pour leur parler. J'ai dit, OK, parfait, on y va. Fait que là, eux, ils avaient tout enlevé sur la table. Ils étaient partis dans leur petite chambre là, qu'ils ont. Et puis Gilles Léger, qui est revenu. Puis là, j'ai fait ça à Gilles Léger, viens ici. J'ai dit, tu sais-tu qu'ici, au forum, qu'il y a un petit gars qui reste dans la place, puis il y a des posters des Nordiques dans sa chambre, puis c'est à la 12e ronde, puis vous partez d'ici à la 10e ronde, vous repêchez plus de joueurs. Lui, ça fait 17 ans qu'il travaille pour avoir un but dans sa vie de jouer pour les Nordiques, au moins d'aller au camp d'entraînement. Ça va vous coûter un autobus de Montréal à Québec en autobus. C'est ça votre coût. Qu'est-ce que ça peut déranger? Fait que Gilles Léger me regarde. Il dit, c'est qui ce gars-là? Puis j'ai fait ça exactement comme ça. J'ai dit, regarde dans le pit en haut, là. Tu vois-tu dans le pit en haut? Il dit, ouais, il y a un petit gars, là. Ça, c'est Claude Lapointe. J'ai dit, qu'est-ce que ça vous coûte? Il dit, Claude Lapointe, je connais ça. Il dit, je vais le repêcher. Il y a eu de la classe. Il est rentré, il est sorti du forum où il y avait leur chambre. Il est allé chercher tout le monde qui s'est resté alentour de la table. Tout le monde s'est resté alentour de la table. Puis ils ont annoncé Claude Lapointe repêché. On l'a entendu crier. Il est descendu en bas. Ils ont donné une casquette. Ils ont dit qu'il était fier, comme c'était un premier choix. Je me souviens qu'un repêchage, c'est toujours très long. Et en 88, on avait 12 rounds, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus court. Et après 2-3 rounds, là, surtout après la 3e ronde, on commence à tourner en rond parce que les joueurs qui sortent habituellement ont peu de chances de jouer dans la Ligue nationale. Mais dans le cas de Claude Lapointe, c'était particulier parce qu'il était dans les gradins, il était convaincu qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale. Claude, c'était un joueur qui était tellement fort physique. Et puis, tu sais, c'est un petit bonhomme que tu parlais, là, puis les yeux ils grossissent, puis il veut comprendre. Tu sais, c'est un petit gars qui veut comprendre. Et puis que lui, il voulait jouer au hockey. L'ancien joueur du Canadien, Gilles Lupien, devient bien plus qu'un simple agent pour Claude Lapointe. J'avais quand même une bonne base de la façon de jouer au hockey. Mais Gilles m'a enseigné l'autre partie de jouer au hockey. Qu'est-ce que j'ai besoin pour jouer dans la Ligue nationale? Même après match, il m'appelait souvent, Gilles, pour me dire « Claude, je t'ai vu faire juste une mise en échec aujourd'hui, j'en veux 5 le prochain match. J'en veux 6 le prochain match. Tu as gagné 3 mises au jeu sur 5, je veux que tu gagnes les 5 mises au jeu. Je veux que tu t'impliques, que tu restes concentré. » Et moi, quand j'entendais quelque chose qui venait d'un ancien pro, moi, je l'écoutais tout le temps. S'il m'aurait dit « tourne à droite », j'aurais tourné à droite. Parce que s'il faut que tu tournes à droite pour te rendre à la Ligue nationale, mais j'aurais tourné à droite. Alors, j'avais une confiance énorme envers Gilles Lupien. Même si j'ai été un choix de 12e ronde, pour moi, dans ma tête, quand j'ai été repêché, tout au long de l'été, pour m'entraîner, pour me préparer pour mon camp d'entraînement, je me disais tout le temps, à part du premier choix, tout le monde est égal. Que j'arrive au camp d'entraînement, que je sois 12e ronde, ou que le gars à côté de moi qui est 9e ronde, ou qu'il soit 2e ou 3e ronde, pour moi, ça n'avait aucune importance. On était tout le monde égal, puis c'était à moi à faire ma place. Après mon premier camp d'entraînement avec les Nordiques, j'ai toffé 4 jours, pas plus long que ça. Ils m'ont shippé back retour au junior à Laval comme joueur de 20 ans.
Mais je m'en attendais parce que ça se parlait beaucoup. Mais en 4 jours avec les Nordiques, j'ai réussi à comprendre la game de la Ligue nationale. J'ai réussi à savoir quoi faire pour réaliser mon rêve. Quand je me suis retourné avec le Titan, il fallait que je change mon style parce que comme joueur offensif, je pouvais pas compétitionner avec les joueurs qui étaient déjà établis avec les Nordiques. T'as Sakic qui arrivait. T'avais déjà Peter Stechny qui était là. T'avais Paul Gillis qui était là. Alors, c'était quand même des gros noms. Et en même temps, t'avais quand même des premiers choix des années précédentes qui, eux, étaient des joueurs de centre et eux essayaient de faire le club. Alors, pour moi, compétitionner comme des joueurs offensifs, ça aurait été dur pour moi de percer. Puis, il fallait que je fasse ma marque. Je me suis impliqué plus défensivement. Je me suis impliqué plus dans mes mises au jeu. Il fallait que je sois meilleur. Il fallait que je sois plus vite. Il fallait que je sois plus gros, plus fort. Alors, j'ai tout mis ça ensemble pendant toute ma saison junior, ma dernière année à Laval. Et quand je suis arrivé à mon 2e camp d'entraînement, j'étais prêt. Mais seul le temps dira si son nouveau style de jeu lui sera profitable. Puis tu regardes alentour, j'avais Joe Sakic qui était assis à côté de moi. Tu avais trois bancs plus loin, c'était Guy Lafleur qui était là. Puis là, tu t'habilles, puis tu regardes alentour, puis tu vois un gars comme Guy Lafleur qui... Colin, c'était l'idole de tous les Québécois pendant des années, puis des années, puis des années. Puis... donc, c'est un feeling incroyable. Mais pour moi, j'étais nerveux. J'étais très nerveux. Mais il fallait que je reste concentré pareil. Son premier match dans l'uniforme des Nordiques sera mémorable. Il en parle encore avec émotion. Je te dirais, c'est peut-être été le plus beau moment de ma vie, de ma carrière. Je te dirais pas de ma vie, mais de ma carrière. Et j'ai scoré mon premier but, ce match-là, et j'ai été choisi la première étoile. Alors, non, ça a été un moment incroyable dans ma vie. Le 3/4 de ma famille était là. J'ai une grosse famille, moi, puis tout le monde était là. Alors, ça a été un beau moment de ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, mes cousins, cousines, mes oncles qui étaient tous là. Alors, non, ça a été un moment que j'ai jamais joué. Il a su avoir la dose de courage nécessaire, l'ardeur et l'éthique de travail pour réussir à se mériter un poste au sein de l'équipe. Parce que initialement, ça devait être un petit centre défensif, un joueur auxiliaire, mais c'est devenu quand même un joueur régulier dans l'équipe. Et on l'a même vu un peu en attaque supériorité numérique. À sa première saison officielle, la recrue est bien entourée. J'ai joué avec Matt Sundin assez souvent pendant toute la saison. Puis j'ai fini avec 13 buts. J'étais comme 10e dans les recrues dans la Ligue. Non, ça a été une saison assez remarquable pour moi. Un style agressif, oui, mais ça faisait partie de la game. C'est ça le hockey, c'est ça jouer agressif, c'est ça finir tes mises en échec, faire tout le temps sur la rondelle, avoir tout le temps du contact, des coins de patinoire, avoir le nez là-dedans tout le temps. Puis c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Il fallait que je le fasse. Puis pour moi, c'était un challenge pour moi parce que le 3/4 des joueurs étaient tout le temps plus gros et plus grands et plus forts et plus vite.
Alors, non, il fallait que je joue ce style-là, puis c'était important pour moi, mais j'aimais ça, jouer ce style-là. Un style de jeu qui comporte cependant certains risques. C'est contre les Devils du New Jersey. J'étais en avant du filet, puis il fallait que je m'en aille dans le coin parce que le défenseur il a fait une pause en arrière du filet à son partner dans le coin. Puis en tournant, pour m'en aller dans le coin, j'ai senti une déchirure ici. La douleur est partie à peu près d'ici, puis elle a monté à peu près jusqu'au milieu de mon ventre. Puis j'ai été sur le KO pendant 6-7 mois, quelque chose de même assez long. Puis ça, c'était ma première année. J'ai manqué le restant de la saison. Puis je suis revenu prêt pour le prochain camp d'entraînement, mais ouais, ça a été une grosse douleur, ça aussi. Là. C'était pénible pendant plusieurs mois. Ouais. Blessure ou non, les 5 années passées à Québec sont très satisfaisantes. Mais avec l'arrivée de Pierre Lacroix et le transfert de l'équipe au Colorado, la carrière de Claude Lapointe prend un tournant. Pierre Lacroix a pris le club avec les Nordiques en 95, avant qu'on déménage. Puis lui, il m'aimait pas. Je sais pourquoi, mais j'aime mieux pas en parler. Mais lui, il sait pourquoi. Mais non, je savais que mes jours étaient comptés. Puis c'était juste une question de temps avant que je parte. Puis je suis parti au mois de novembre, ouais, avec les Flames. Claude Lapointe n'a pas l'intention de demeurer à Calgary. Les Islanders de New York sont en reconstruction et ils ont besoin d'un joueur combatif. J'ai signé comme agent libre avec les Islanders. C'est là que ma carrière elle a comme explosé d'un sens. J'ai été là au-dessus de 6 ans. J'ai gagné le Bob Nystrom Award 3 années sur 4. J'ai connu mes meilleures saisons côté points, côté production. Puis j'ai été beaucoup impliqué dans la communauté avec les Islanders. Puis c'est là que j'ai connu quand même assez du bon succès. Here comes Lapointe, driving to the net. He's in for a backhander. He scores! Who has the hottest hands on the New York Islanders right now? It's that man, Claude Lapointe. He has goals in 3 straight games. J'ai eu du succès comme joueur de centre. Dans mon temps, j'avais tellement de bons joueurs de centre. On parle de Gretzky, on parle de Lemieux, on parle de Yzerman, de Mark Messier, on parle de Keith Tkachuk, on parle de Colin, j'en oublie, là. Mais pour moi, c'était important d'être fort sur mes mises au jeu. C'était une de mes qualités. Alors, il fallait que je devienne le meilleur. Je pratiquais mes mises au jeu, moi, tous les jours. J'en faisais une centaine par jour. Je demandais au trainer de donner sa glace, puis d'amener une chaudière, puis juste de dropper des rondelles pour que j'aie mon timing. J'ai fait ça toute ma carrière. Alors, non, je suis pas surpris que j'ai eu du succès parce que j'ai donné l'effort, j'ai mis les deuxièmes efforts là-dessus, puis j'étais très confiant sur les mises au jeu. Ouais. Malgré les succès, tout n'allait pas pour le mieux à New York. Mes derniers matchs avec les Islanders, j'étais pas en bon terme avec mon entraîneur à l'époque. Moi, j'avais une qualité, c'est que je disais ce que je pensais. Même si tu étais mon entraîneur, s'il y a des choses que j'aimais pas, il fallait que je te le dise. Il fallait que je le sorte. Puis ça a tout le temps été bénéfique pour moi. Puis je le fais tout le temps en respect envers l'entraîneur. Mais puis on a eu des désaccords, moi et lui. Quand j'ai été changé, quand j'ai parlé à Bobby Clarke la première fois, il me dit que ça faisait longtemps qu'il voulait m'avoir. Le coach Ken Hitchcock
Lui est en admiration avec moi depuis plusieurs années. Alors, non, j'étais content de me faire échanger avec les Flyers. J'ai connu une fin de saison incroyable avec les Flyers. J'ai parti de 10 à 12 minutes par match. J'ai monté ça à 15, 16 et 17 minutes par match. J'ai connu quand même des bonnes séries avec les Flyers. Et puis, côté hockey, ça a été super bon pour moi. L'échange à Philadelphie est profitable au niveau professionnel, mais sa vie personnelle est mise à rude épreuve. J'ai été capable de dealer avec ma vie personnelle pendant 35 ans. J'ai été capable de manager ma vie. Que ce soit mon enfance, mon adolescence, que ce soit dans ma vingtaine ou dans ma trentaine, tout au long de ma carrière et même mon jeune âge, j'ai tout le temps réussi à dealer avec ça. Mais je me suis fait échanger à Philadelphie. Ma famille est restée à New York. J'étais seul. J'ai été seul à Philadelphie. Et soudainement, comment je t'expliquerais ça? Les choix qu'a fait Claude Lapointe affecteront le cours de sa carrière et même de sa vie. Je regrette rien de ce que j'ai, de la façon dont j'ai grandi ou qu'est-ce que j'ai accompli jeune. Non, je suis très reconnaissant, ouais. Surtout mes parents qui... Tu sais, ça n'a pas été facile, mes parents non plus, tu sais, de grandir, pour nous, grandir dans ce genre d'environnement-là, mais non, mes parents ont travaillé fort quand même. Ils ont travaillé assez de nous supporter les 6. Même si j'étais heureux de me faire échanger, j'étais content pour ma carrière personnellement, mais pour ma vie personnelle, ça a été un gros choc. C'était quelque chose qui était dur pour moi d'accepter, parce que moi, ma priorité, c'était mes enfants. Puis là, j'ai tombé seul. Je me suis retrouvé seul à Philadelphie. Puis une chose amène une autre. J'ai fait des rencontres que j'aurais pas dû, puis qui m'ont amené à consommer. Mais ça, c'est une chose que c'est tout mon bagage depuis que je suis jeune. Je peux pas vous dire exactement c'est ça, c'est à cause de cette raison-là, c'est à cause de cette excuse-là que j'ai consommé. Non, c'est un mélange de tout que fait que l'échange, je me suis fait échanger, me trouver seul, puis faire des rencontres que j'aurais pas dû, que je sentais une pression énorme, puis que j'ai pas été capable de dealer avec ça. Puis en consommant, mais ça t'éloigne de la vie réelle, ça t'éloigne de la réalité. C'est comme si t'es dans un autre monde. Et en étant dans un autre monde, mais tu prends pas les décisions que tu devrais prendre. Et ça a causé ma carrière. L'Association des joueurs et la Ligue nationale sont contraints de le suspendre indéfiniment. Ça a été l'enfer. Je peux pas vous le cacher, ça a été l'enfer pour mes enfants. Je me suis divorcé. J'ai été un certain temps à ne pas voir mes enfants. Et puis une chose enchaîne avec un autre. Puis j'ai mis ça sur une période de quand même de 5, 6, 7 ans après ma carrière. J'ai jamais su ça, moi. Vous m'auriez mis, là, je vous le dis, là, 3000 joueurs. T'aurais dit, Gilles, sors-en 5 qui n'en prennent pas. Puis j'aurais nommé Claude Lapointe. Fait que c'est pas écrit dans le front, c'est pas écrit comme des parents qui vont écouter ça, ils savent. Il y en a des petits bonhommes qui en prennent, puis sont dans la maison, puis le papa et la maman ne savent pas. Fait que moi, imaginez-vous un peu plus à l'extérieur que
que je leur parlais de ça, mais c'est toujours, c'est pas vrai, pas moi. Là. Fait que ça te fait mal, mais je l'ai su, je pense, Claude, il avait 34 ou 35 ans, là. Puis Claude, c'était pas un consommateur de bar, de party, il sortait jamais. Il était toujours avec sa femme dans la maison, puis il sortait jamais. Fait que c'était encore bien plus dur, ça. On n'a pas vu ça dans mon temps. Moi, on ne le voyait pas. Il était toujours souriant, il était toujours heureux. C'est sûr que c'est un petit gars qui était peut-être plus éloigné des autres, mais avec la game de hockey qu'il aimait tellement, on ne voyait pas ça en lui. Je peux pas te dire que je voyais ça à 16 ans quand je l'ai eu. C'est juste à la fin de ma carrière. C'est vraiment à la fin de la carrière que j'ai pris des décisions que j'aurais pas dû, que j'ai fait des connaissances que j'aurais pas dû, que je pensais que c'était des amis, je pensais que c'était des bonnes connaissances, mais au bout de la ligne, aujourd'hui, je réalise que c'était pas des amis, c'était pas des bonnes connaissances que j'aurais voulu avoir dans ma vie, mais les conséquences fait que j'ai fait ces rencontres-là, j'ai fait mes propres choix, mais en regardant ça aujourd'hui, si je retournerais en arrière, mais je ferais pas les mêmes erreurs. La consommation de drogue met fin à sa carrière dans la Ligue nationale. Sa vie ne sera plus jamais la même. C'est quand t'embarques sur une patinoire, pour moi, c'est que le monde arrête. Pour moi, c'est je suis dans ma bulle. Même à cet âge-là, j'étais dans ma bulle, puis les problèmes s'éloignent. Les tracas, les dramas qui se passaient dans ma vie, je veux dire... Puis plus que je passais de temps ici, plus que j'étais bien, j'étais heureux, j'étais en paix avec moi-même. Quand je me suis fait suspendre, quand j'ai rencontré les docteurs de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs, oui, ça a été des moments très, très difficiles, oui. Parce que là, écoutez, du jour au lendemain, là, mettez-vous à la place d'un joueur de hockey ou un athlète professionnel. Du jour au lendemain, depuis l'âge de 4 ans, tu joues au hockey, puis du jour au lendemain, c'est fini, là. Il n'y a plus rien, là. Tu t'en vas chez toi, puis t'es tout seul. Il n'y a plus personne alentour de toi, là. Il n'y a plus personne qui t'aime. Il n'y a plus personne qui veut de toi. Il n'y a plus personne qui dit que tu es un bon joueur. Il n'y a plus personne qui dit que tu es beau. Il n'y a plus personne qui dit « Hey, j'aime la façon que tu joues. Hey, j'ai aimé ton but hier. Hey, j'ai aimé ce que tu as fait l'autre soir. » Ta réputation mange un coup. Ma réputation comme joueur de hockey mange un coup. Ma réputation hors glace a mangé un coup aussi parce que j'étais quand même assez impliqué dans la communauté. Alors, tu mets tout ça ensemble et quand tu t'en vas en auto là, vers ta maison, là, après avoir entendu ces nouvelles-là, ça a été quelque chose qui m'a tué, dans le fond, là. Qui a tué ma fierté, qui a tué mon intégrité, qui a tué mon âme. Puis c'est là que ça a comme dégringolé pour moi. C'était très dur pour les enfants, là. Il faut pas se le cacher. 8, 9, 10 ans, c'est pas facile pour eux autres que leur père est tout le temps à la maison. Papa est tout le temps là, puis du jour au lendemain, papa est plus là. Papa, il joue plus au hockey. Alors, l'attention est plus là pour eux. Alors, non, ça a été très dur pour eux autres. Très, très difficile pour eux. Mais au bout de la ligne, je savais pas comment réagir. Je savais pas comment agir. Alors, non, ça a été des moments assez difficiles, oui. Mais pour l'ancien joueur, le hasard fait bien les choses. J'ai rencontré ma conjointe
dans un événement de hockey bénévolat pour les homeless, les sans-abri, le hockey pour les sans-abri, que j'ai passé la journée là. Puis c'est là que j'ai fait la rencontre de ma conjointe. Puis j'étais perdu dans ce temps-là aussi. Même si je me présentais en public, j'étais quand même assez perdu dans ma vie. Et puis ma conjointe, tout de suite, elle a détecté que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu dans ma vie. Puis ça se voyait dans mes yeux, ça se voyait dans ma face. Quand j'ai rencontré Claude, moi qui est naïf, qui sait pas trop le monde des drogues, lui avait un petit problème, mais je ne savais pas ça. Sauf que on voyait qu'il cherchait quelque chose dans son âme, dans ses yeux, qui était pas content, peut-être même pas lui-même. Donc, quand je l'ai vu, les 2 petits temps que je l'ai vu, comme j'ai dit, je l'ai vu un jour, pas pendant un an, puis je l'ai vu un autre jour. On a jasé, on a parlé. Je pense que... Il me disait toujours, venez-vous d'une autre planète. Vous n'êtes pas comme les femmes normales. Vous ne pensez pas comme les autres gens, comme la plupart des gens. Elle m'a fait réaliser des choses. Du jour au lendemain, ça a comme cliqué pour moi. Puis plus qu'on se voyait, plus qu'on se fréquentait, plus que... Elle m'a ouvert les yeux sur la vie en général, sur les valeurs de la vie. Et aussi m'a fait réaliser que il faut que je sois fier qui je suis. Parce que moi, j'ai grandi... J'ai tout le temps eu un problème, moi, personnellement, envers la vie en général. Puis, ça m'a fait réaliser que, tu sais, que la vie est belle. Ça a pris du temps. Je l'ai pas aidé pour être son mari, son aimant. À ce moment-là, c'était... Leora n'existe pas. J'ai pas d'agenda, pas pour être ensemble, mais c'était... tout pour lui. Il a fallu qu'il focus sur lui-même. Même s'il me disait qu'il m'aimait, qu'il me voulait, comment on peut prendre la parole de quelqu'un qui traverse le monde avec un cerveau malade? Donc, avant tout, j'ai dit, on verra qui t'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes pas. On verra tout ça. Ça m'a pris 40 ans à réaliser que j'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'avoir une femme qui m'aime pour moi, personnellement, pas pour le joueur de hockey, pas pour l'argent que j'ai, pas pour le char que je conduis, pour moi, personnellement. Alors, c'est mon héros aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Parce que si j'aurais pas vécu ces choses-là, je pense que peut-être que je consommerais encore aujourd'hui. Peut-être que je serais mort, peut-être que je serais décédé. Alors, non, pour moi, je suis content de l'avoir vécu parce que ça m'a changé beaucoup. Ça a changé la façon de vivre, ça a changé mes valeurs. Alors, ma vision envers la vie a changé totalement. Ma vision comme père a changé, comme conjoint a changé. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis un meilleur père et je suis un meilleur conjoint aujourd'hui. Alors, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Malgré tout, malgré que j'ai perdu ma carrière, parce que, écoutez, j'ai peut-être un autre 30-40 ans à vivre, puis ce 40 ans-là, je le vis bien. Je suis en paix avec moi-même. Je suis heureux. Ma conjointe m'aime, mes enfants m'aiment. Alors, c'est ça qui est le plus important pour moi. Puis aujourd'hui, je vis sur un nuage. On est tellement contents. On a toute notre vie, mais on rejoint ensemble, on soupe ensemble, on parle ensemble. Si Cody a un problème, il va appeler moi ou son père. Si nous autres, on veut discuter de quoi, on va appeler les gars parce qu'ils sont pas jeunes. On va leur demander leur conseil. Donc, ce que j'espère qui arrive, j'espère que m'a habité à Hawaï avec un beau bread and breakfast. On va bâtir un
patinoire pour Claude. Il va entraîner des jeunes à Hawaï. On va amener les enfants quand ils sont terminés leurs écoles. Well, of course, I've always been proud of my dad. Everything he's done in his career and in his life, it's amazing. Like, you know, how he grew up, not in the best childhood, you know, he grew up, but he had goals in his mind, he had goals in his head, and he put everything aside, didn't go out on Friday nights, didn't go out on Saturdays, was always practicing, you know, it's that type of mentality that brought him where he is, so of course I have to be proud of him. He makes a mistake, I try and tell him, and when I make a mistake, he tries and tells me. We try to help each other and be family. Ready? Go, 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 go! Le hockey est toujours présent dans la vie de Claude Lapointe, mais les choses vont bien changer. Don't stop, don't stop! Nice, good job! Chaque fois que je joue avec mes chums dans une ligue de garage ou que je sois en train d'enseigner à mes jeunes, j'ai tout le temps eu de la passion. Puis je l'ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Claude Lapointe transmet sa passion du hockey et de la vie à la nouvelle génération. Hey, Bo. Hi. How you doing? Good, how are you? Good. What's going on? Nothing. Yeah, how was practice this morning? Good. It was good? Yeah. You ready to work? Ready to skate? All right. Hi, Andrea. Hi, how are you? Good, you? All right, cool. All right, let's go. Let's get on the ice. Let's get ready. Je travaille seulement en privé. Je travaille pas en groupe. J'aime travailler en privé. J'aime travailler un contre un. Nice. Good job, good job, good job. Nice. There we go. Good job. Je passe plus de temps avec les jeunes. Et puis, je travaille beaucoup sur le patin. Je travaille beaucoup sur le patinage. J'ai mes techniques à moi que j'utilise. Crisscross, don't gliding. There we go. There you go. Au bout de la ligne, les jeunes aiment ça, les jeunes s'amusent. Et puis moi, je suis comme un petit bébé encore. Je reviens tout le temps à l'enfance à chaque fois que j'embarque sur la patinoire. Alors, non, on a du bon temps avec les jeunes. Don't stop, don't stop, don't stop. There we go, nice. Great job. Le but premier pour moi, c'est que le jeune ait la passion. Tu le vois dans les yeux d'un jeune, surtout quand on vient dehors. Avec le, tu sais, tu respires la bonne air. Alors, il fait beau aujourd'hui. Alors, tu vois la passion dans les yeux des jeunes. Et puis moi, là, ça me fait tellement du bien de voir ça. Don't cheat. No cheating. Go, go, go. He's very passionate. I can't even explain how passionate he is. And actually, whenever they get off the ice together, Claude always reminds me how passionate he is. He sees him as a child in Boaz. He sees himself. When you have a chance here, make sure the puck goes hard, okay? Go, go. Nice top shelf. J'ai été chanceux, j'ai été choyé, écoutez, depuis l'âge de 4 ans, puis ça a été ma passion.
Même aujourd'hui, à mon âge, je suis encore un passionné. Claude Lapointe est peut-être en paix avec lui-même, mais il formule un dernier souhait. Après ma première année que j'ai arrêté de consommer, j'ai rencontré les docteurs de la Ligue nationale. J'ai rencontré le docteur de l'Association des joueurs qui prenait soin de moi dans le temps, qui travaille encore pour les joueurs aujourd'hui. Non, j'ai fait plusieurs rencontres avec eux pour leur démontrer que j'étais devenu le Claude Lapointe que j'étais. Alors, de la façon qu'ils m'ont connu. Alors, non, j'ai écrit une lettre à M. Bettman, demander mon pardon. Pour moi, personnellement, c'est pas un pardon pour commencer à jouer au hockey. C'est juste pour moi, personnellement, que Gary Bettman sache que Claude Lapointe est en santé aujourd'hui et qu'il me donne mon pardon pour que je ne suis plus sur la liste des joueurs suspendus. Alors, non, ça va être... Ça va être quelque chose ça va être une satisfaction personnelle pour moi la journée que je vais recevoir cette lettre-là.